Et bonjour à tous, on se retrouve pour le live du mercredi. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la rubrique Actualité présentée par Bastien, Bonjour. Interview prof présentée par Léo et on finira par Inouïs Insolites présentée par Mathéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, on poste régulièrement, c'est sympa, on est drôle. Et sur ce, assez blablaté, on va commencer, c'est parti jingle. Donc bonjour, je vais vous présenter quelques actualités, des infos sérieuses et générales. Donc pour commencer, on va parler de la cérémonie des Oscars, la 96e. Et c'est sans surprise le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui repart avec le plus de statuettes, nommé 13 fois. Il a remporté 7 Oscars, meilleur film et meilleure réalisation, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur dans un deuxième rôle pour Robert Downey Jr., meilleure musique originale, meilleur montage et meilleure photo. Il s'agit des premiers Oscars avec Oppenheimer. Et c'est aussi les premiers Oscars pour le cinéaste. Dans les films précédents, avait quand même comptabilisé des nominations. Il cumule aussi le succès critique et public, avec, puisque le long métrage a engendré plus d'1 milliard de dollars au box-office de bénéfices. Ensuite, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos a su tirer son épingle du jeu avec 4 statuettes, meilleur maquillage et coiffure, meilleur décor, meilleur costume et meilleure actrice pour Emma Stone. Déjà lauréate pour La La Land, elle était favorite avec Lily Gladstone, nommée pour Killers of the Flower Moon. Le film de Martin Scorsese est pourtant reparti bredouille de la cérémonie malgré 10 nominations. En lice pour 5 Oscars, Anatomie d'une chute a été sacré meilleur scénario original, comme au Golden Globe début janvier. Très heureuse et essoufflée, Justine Triet est montée sur scène, accompagnée de son compagnon Arthur Harari, avec qui elle a écrit le script de la Palme d'Or durant le confinement causé par la pandémie du Covid. Lors de la cérémonie, Ryan Gosling a enflammé la scène. Depuis l'annonce de la prestation de Ryan Gosling sur I'm Just Ken, nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale, était attendue et elle n'a pas déçu. Scintillant dans son costume rose, l'acteur a commencé son show juste derrière Margot Robbie, sa partenaire dans le film de Greta Gerwig. Pourtant, Ryan Gosling n'a pas remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, ni même du meilleur second rôle. Mais Barbie, nommée 8 fois, a pu se consoler grâce à Billie Eilish, qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson, avec son titre What Was I Made For, composé avec son frère, l'artiste Phineas O'Connell, qui lui permet de glaner son deuxième Oscar, et dont son premier était gagné en 2022 avec le titre No Time to Die. Dans la suite du palmarès, on retrouve aussi le meilleur scénario adapté pour American Fiction de Cord Jefferson, le meilleur second rôle féminin pour Da'Vine Joy Randolph dans Winter Break, le meilleur film international dans La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, le meilleur film d'animation pour Le Garçon et le Héron de Miyazaki et Suzuki, le meilleur son pour La Zone d'intérêt et les meilleurs effets visuels pour Godzilla Minus One. Dans la suite, on a aussi le meilleur documentaire pour 20 jours à Mariupol. Donc voici maintenant quelques infos positives. Donc on a décidé cette fois-ci de vous en donner plusieurs. Donc par exemple, commencer, 5 étudiants originaires de l'Essonne ont développé e-Confident. C'est une intelligence artificielle qui permet de détecter des messages haineux ou lors d'une conversation en ligne. Et les victimes peuvent alors lui poser des questions sur quoi faire, comment réagir face à ces messages. Et le programme sera présenté au salon Vivatech à Paris en mai. Dans le cadre d'un projet scolaire, Victoire Morel, une jeune collégienne, a eu l'idée de récupérer les fleurs invendues chez les fleuristes pour décorer les tombes du cimetière de Saint-Estève. Oh. C'est une belle initiative, oui. En tout cas dans un cadre scolaire. Et à New York, une faculté de médecine est devenue complètement gratuite grâce à un don d'$1 milliard de Ruth Gotzman. C'est une ancienne professeure de l'école âgée de 93 ans. Ouais.
qui du coup a fait ce don de $1 milliard pour couvrir les frais de scolarité des futurs étudiants. Et ça représente 59 000 € par an, et ça va permettre à des jeunes défavorisés de pouvoir accéder à ces études-là. Donc c'est aussi un très beau geste. Et pour continuer, on a une info un peu moins plaisante qui a bien bouleversé le monde du manga et de l'anime. C'est Akira Toriyama, créateur du célèbre manga Dragon Ball Z, qui est décédé le 1er mars 2024 à cause d'un hématome sous-dural cutané. Non, sous-dural aigu, désolé. Et cette nouvelle a déboussolé les fans d'anime, mais aussi le monde de l'animation, comme par exemple avec le célèbre créateur Oda, qui a notamment créé One Piece, voilà, qui s'est exprimé en disant « L'idée de ne plus jamais te revoir me remplit de tristesse. Je t'admire tellement depuis que je suis enfant. » Et pour finir, on a une petite anecdote d'un tournage de Luc Besson, où sur une séquence de son film Léon, tous les figurants étaient habillés en policiers et prêts à tourner. Et c'est à ce moment-là qu'un homme est arrivé sur le plateau en transpirant en sueur et qui s'est rendu face à tous les policiers. Cet homme venait de cambrioler un magasin pas trop loin. Et en fait, devant tous ces figurants qu'il a pris pour des vrais représentants des forces de l'ordre, il a paniqué et a décidé de se rendre. Fallait pas voler. Non, il fallait pas voler. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est bon. Albert, sur ce, tu vas nous quitter. Ouais. Et voilà, tu vas partir. Ça va, t'as bien vécu l'expérience? Ça va. Allez, ça fait bizarre. Bon, allez, on va te laisser tranquille. C'est gentil. Ah, c'est avec plaisir. Et on va tout de suite passer à la rubrique Interview Prof avec Léo et notre invité. C'est parti. Très bien. Et bonjour Léo. Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'interview d'un enseignant en animation 3D. Je te laisse te présenter. Moi c'est Lucas et je suis prof à IDEM depuis cette année dans la section C2, C3 et C4 3D. Ok, alors, donc on vient de te présenter. Qu'est-ce que tu faisais avant d'enseigner à l'IDEM ? Je travaillais dans plusieurs boîtes en tant que fixe artiste et 3D généraliste. J'ai fini superviseur 3D sur une série produite par Disney. Ok, intéressant. Et pourquoi tu décidais de venir enseigner à l'IDEM ? Pour avoir plus de temps pour moi pour monter ma boîte de mon côté. Oh, ok, à voir dans le futur du coup. Et du coup, je crois que tu l'as dit, depuis combien de temps tu es ici à l'IDEM ? Depuis le mois de juillet ou août de cette année. Ok, c'est 2023. Bon, ça va, ça s'est bien passé du coup la première année ? Ouais. Tout va bien. Qu'as-tu fait comme études ? Avant la 3D, je dis tout ou juste ce qui intéresse? Tu peux dire tout ce qui te passe par la tête, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai fait une fac de droit, j'ai fait une fac de lettres, j'ai fait une fac de sciences. Et puis après, j'ai fini dans une école de 3D à Montpellier, qui est Objectif 3D, qui se déroule sur 4 ans. Ok, mais du coup, tu as dû faire beaucoup d'années. Tu as fini du coup l'école 3D à quel âge ? Je devais avoir 22 ans. Ah ok. Bon, ça va, c'est pas si vieux. Je dis ça parce que moi, finalement, j'ai 23 ans, donc je suis encore là. Qu'est-ce qui te plaît le plus en animation 3D ? C'est un tout en fait, mais moi ce qui me plaît c'est qu'on puisse créer quelque chose qu'il y a dans notre tête avec des moyens techniques. Ok, ouais, c'est une bonne réponse. Pourrais-tu raconter une anecdote dans ta carrière qui t'a fait rire, surpris ou simplement marqué ? Chez Ubisoft, quand j'étais sur Assassin's Creed Valhalla, on devait travailler sur la scène du boss final, la cinématique. Et le moteur de jeu était buggé. Et le temps qu'il devait se réparer, on devait lancer le jeu, finir la quête avec une manette pour accéder à la cinématique, mettre pause pour qu'on puisse travailler dedans. Ok, ça c'est croustillant. Quand tu étais enfant, tu te voyais dans ce domaine professionnel ? Non.
Ça me plaisait, mais D'où du coup les études qui ont presque rien à voir avec ce que tu as fini par faire. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Bon, on va passer sur des questions un peu plus personnelles. Alors, à ton goût, meilleur film d'animation, ça serait 3D ou lequel 2D? Les deux. 3D, Arcane, fait par Fortiche, et 2D, je dirais Your Name. Ok. Si tu devais parler d'un seul studio d'animation français, ça serait lequel? Et en plus, j'avais en tête Fortiche. Je pensais que, effectivement. Je dirais pas Fortiche, peut-être MacGuff. Ok. Illumination MacGuff, ouais. Je ne connais pas du tout. Moi, Moche et Méchant, Les Mignons, Ok. Ah oui, ok. voilà. Oui, ça a l'air d'être du lourd. Que penses-tu de la plateforme Twitch? Ben, moi, j'y suis pas personnellement, je regarde pas. Jamais par curiosité ou quoi que ce soit? Non, Ok. parce que il y a très peu de choses qui m'intéressent. Au final, sur 100% d'une actu, il y a 10% qui m'intéressent. Par contre, je conçois que ce soit un outil de communication très important. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter potentiellement? Pas forcément, non. Ok. Donc on va passer aux questions rapides. Le but, c'est un peu comme choisir les pop-corn sucrés ou salés. On doit répondre assez rapidement. Mais voilà, comme les questions sont un peu plus visées, tu peux prendre un peu plus le temps, il n'y a pas de souci. Blender ou Maya? Maya. C'était rapide. Tu préfères bosser sur des personnages ou plutôt des décors objets? Décor. Ok. Animer potentiellement des personnages humanoïdes ou plutôt des créatures fantastiques? Humanoïde. Humanoïdes. C'est plus facile en règle générale humanoïde, je présume. Parce que Non. les créatures fantastiques, je sais pas, je me dis que ça doit non, être. pas forcément. Dans l'humanoïde, tu vas avoir un acting, il faut que tu fasses passer des émotions. La créature, en général, Oui, ouais, il y en dans a ce moins. sens-là, ouais. Donc, une fois que tu connais l'anatomie, après, normalement, si tu connais tes règles d'animation et l'anatomie de la créature, ça devrait aller, quoi. Ok, ouais, dit comme ça paraît logique. Animer de manière réaliste ou plutôt des styles plus fantastiques ou stylisés? Stylisé. Ok. Animer pour des films ou plutôt des jeux vidéo? Film. Travailler depuis chez toi ou dans des bureaux? 50-50. Ok. Alors là, j'ai une question un peu plus. Je vais rajouter quelques paramètres. Disney ou Pixar, mais j'ai envie de parler potentiellement de Pixar avant le rachat par Disney, ce qui serait pour moi un peu plus logique. Donc en 2006, à savoir du coup, il y a Toy Story qui est sorti avant 2006, Toy Story 2, il y a Cars, il y a Nemo, et je crois que c'est à peu près tout qui est vraiment connu. Du coup, Disney ou Pixar? Disney. Disney toujours. Ok. VO ou VF? VO. Ok. Pas VF, alors que plutôt en animation, on aurait tendance à dire. Jamais de la vie VF. Ok. Ça fait mal au cœur, ça. J'ai mal, là. Après, ils sont bons. Hein. Ça veut pas dire que leur travail est mauvais. Mais quelqu'un qui fait du doublage, il va être obligé de retranscrire l'émotion. Alors que quelqu'un qui fait de la VO, il a vit l'émotion. Oui. Ok. Non, mais dit comme ça, c'est sûr que. Regarder un film seul ou à plusieurs? Seul. Je suis d'accord. Et ben moi, de mon côté, c'est tout bon. On peut passer potentiellement à la prochaine rubrique. Ça marche. Et je vais vous quitter malheureusement. Eh oui, tu vas partir. Tu vas laisser ta place à Mathéo pour News Insolites. Lucas, tu vas rester avec nous. On va te torturer encore un peu. Ouais, vas-y, pas de soucis. Allez. Et bien sur ce, c'est parti. Et salut Mathéo. Et salut. Ça va? Tranquille, toi? Non, nickel, merci. Pas trop stressé? Ça pourrait être mieux, mais... Allez. Faut que tu te rapproches du micro. Excusez-moi, j'étais pas dans le micro. Bon, voilà, je te laisse présenter ta Eh rubrique. bien, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter e-news insolites. Qu'est-ce que c'est? Si vous me demandez, c'est simple.
Je vais poser à mes chers compatriotes, Aurore, et je n'ai pas eu ton nom, excuse-moi. Lucas. Lucas. Eh bien, je vais poser des questions à Lucas et à Aurore. Excusez-moi. Je vais leur poser des questions. Putain, mais attends, mais je raconte des conneries. Je vais poser des faits, excusez-moi. Je vais poser des faits. Une de ces 3 faits sera faux, et leur but sera de trouver lequel de ces faits est faux. Est-ce que vous êtes prêts, Lucas ou Aurore? Oui, Vas-y, vas-y. nickel. Oui. Eh bien, commençons avec notre premier tour. Première anecdote. Une femme de 103 ans a été trouvée dans son véhicule sans permis alors qu'elle tentait de conduire pendant la nuit. Deuxième anecdote. Une Brésilienne a essayé de... Ok, un peu de stress. Ok, Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Deuxième anecdote. Une Brésilienne a tenté de prendre une centaine de grenouilles vénéneuses dans un avion. Et troisième anecdote. Un garçon, via l'aide d'un jeu de VR, a appris à se faufiler dans sa maison et a fait croire à ses parents qu'il avait totalement disparu. Vous pouvez discuter. Faut trouver le faux. C'est ça. Je dirais plutôt à grand-mère. Ouais, pareil. C'est la grand-mère? Ouais. Je l'avais déjà fait au porte ouvert, mais est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Ouais. Oui. Eh bien, je tiens à vous dire que malheureusement, c'était en réalité une vraie anecdote. Une femme de 103 ans en Italie a été retrouvée alors que son alibi était qu'elle allait chez des amis à elle, mais elle était sans son permis, sûrement très ivre. La deuxième anecdote qui était vraie, c'était celle d'une femme d'une Brésilienne qui a emporté précisément une 130 grenouilles Vénineuses. fémineuses, c'est ça. Vénéneuses. Et qui ont été retrouvées dans un état de dépriété. Elles étaient assoiffées, affamées et en pur stress vu qu'elles étaient tous dans des petits locaux. Et du coup, la fausse était donc celle du garçon qui se faufilait grâce à un jeu de VR. Ça pourrait arriver, mais j'en ai pas entendu parler. Il est peut-être trop bien caché. Bon, vu que quand même, je suis pas venu avec que 3 anecdotes. Je suis venu avec plus, donc si vous voulez qu'on passe au deuxième tour. Ah bah vas-y. Hein. On est chaud. Deuxième tour. Commençons avec la première anecdote. Dans les années 2000, Nintendo a tenté de rivaliser avec Microsoft et Sony dans les ordinateurs. Cependant, leur projet d'ordinateur n'a jamais vu le jour. Deuxième anecdote. Un missile nucléaire a été retrouvé dans le garage d'un Américain. Ou troisième anecdote. À l'occasion de la journée de la femme, McDonald's Japon a annoncé sortir un parfum goût frites. Vous pouvez discuter. Alors là, Ouais. Je sais, je suis pas fun laquelle sur est les faux anecdotes insolites. Donc journée de la femme, Fritz, PC, Nintendo, et c'était quoi l'autre? Et le dernier, c'était un Américain qui a un missile nucléaire dans son garage. Je dirais que ce qui est faux, c'est la troisième, goût frites là. Mais bon, ça me paraît tellement gros que ça doit être vrai. Et toi, Aurore, est-ce que tu as une idée? c'est-à-dire le missile nucléaire, genre un Missile nucléaire. un vrai qui marche Ouais. et tout. Ok. Alors, Ouais. bien pointé. Non, c'est un missile nucléaire qui était dysfonctionnant, mais Mhm. qui datait des années 50. Ok. Je vais partir sur pareil, goût frites. Parce que Goût frites. Ouais. Mais vous êtes organisé ou
Bah, c'est gros quand même. Hein. Ouais, c'est gros. Est-ce que c'est votre dernier tour? J'ai votre dernier tour. Ouais, allez, C'est bon. Eh bien, faut imaginer qu'il y a des tambours là. Eh bien, malheureusement, non. C'était aussi une vraie anecdote. Ce qui est impressionnant. Enfin, elle est un peu surjouée parce qu'en réalité, ils ne l'ont que annoncé. Ils ne l'ont pas produit actuellement un parfum frites. Mais si vous allez sur leur Twitter. McDonald's Japon, vous pourrez voir justement la publicité qu'ils ont fait pour ce faux parfum. Ok. Ce qui est en quelque sorte une blague. Au Japon? Ouais. C'est des ouf là-bas. Hein. Ouais. Ouais, non, mais ils font que des trucs de fou, hein, c'est fou. Et la deuxième, et du coup, les deux autres sont vrais. Comme je l'ai dit à Aurore juste avant, un missile nucléaire en Amérique, enfin dans un garage d'un Américain a été retrouvé. Mais du coup, il était pas défectueux, mais il ne fonctionnait plus. Et cependant, la vraie, enfin la fausse, était celle de Nintendo. Qui, de mes connaissances, n'ont pas essayé de rivaliser avec eux en faisant des ordinateurs. De toute façon, maintenant, ils font que des jeux de famille. Donc bon, leur but n'est pas à la production. Ça marche. Okay. Bah, merci beaucoup, Mathéo. Eh bien, merci de m'avoir amené ici. Pas de souci. Merci Fallait beaucoup, pas me Lucas. kidnapper non plus. Hein. De rien. Merci à tous nos animateurs. Merci à l'équipe technique qui sont tous derrière. Ils ont le smile. On ils leur sont fait des bisous. Ils sont Tout plein de petits bisous. ils sont joyeux. N'oubliez pas, je le redis, de vous abonner à notre Insta et à tous nos réseaux, même à vous abonner à tout ce qu'on fait, tout ce que l'IDEM propose. C'est sympa, c'est qualitatif, c'est drôle. Et sur ce, au revoir. Bon appétit. Bye. Salut.